Je parle encore de structures qui sont un peu aberrantes. On va parler de, toujours près de l'usine, de la zone artisanale. L'artisanal, dans sa conception, c'est important d'avoir une zone artisanale pour qu'on puisse enfin mettre en valeur le savoir-faire des artisans, etc. Mais la zone artisanale, si vous allez visiter, c'est un champ de Saint-Domingue qui paye les pots cassés. Combien ça a coûté? Donc, il ne faut pas simplement dire qu'on fait, il faut, avant de faire tous les projets, consulter la population. Nous, quand il fait ça, qu'est-ce qu'on a pensé? Zone qu'il y a dans les métiers. Pour l'instant, c'est une zone morte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme elle était morte, on a simplement mis un aire de jeu. Est-ce que vous pensez que c'est un aire de jeu? Dans les Saint-Domingue, un truc sale, il y a des ordures. Il faut maintenant que l'élu puisse respecter la population. Mais la population aussi, je lui demande de faire bouger l'élu qui est défaillant. Normalement, ça se fait, on bouge. Un élu aussi, ce n'est pas un homme intouchable. Comme j'explique souvent, nous avons des structures telles que le tribunal administratif. Pour un élu, pour un maire qui, sous prétexte, il est puissant, fait n'importe quoi, nous avons, quand nous sommes de notre bon droit, le droit de saisir le tribunal administratif. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes des hommes et des femmes. Et justement, nous sommes de plus en plus égayés, avisés par la chose politique, par la chose publique, puisque nous lisons maintenant. Nos enfants font des études. Je vais vous dire, je suis allé au mois d'octobre de l'année dernière. J'ai emmené un journal pour un papy. Je lui dis, tiens, pourquoi dis-moi papy, jeune Évariste en passe à lire, hein? Mais en idée enveloppe là. Mettez adresse à Timoun à moi, aïe chercher un thème, voyez bayo, et yo dis-moi qu'il dedans. Je suis allé le voir, ça va faire à peu près 3 semaines. Quand fait papy, Bougate a dit moi ça quitte dans les journaux là. Donc ça veut dire que nous sommes capables de nous prendre en charge. Nous sommes capables de dire, ce projet que vous proposez, nous n'en voulons pas. Au contraire, voilà ce que nous disons qui est mieux pour Marie-Alante. Et c'est ça aussi que nous faisons, pas suffisamment correctement. Il faudra communiquer, comme je le disais, et le mouvement citoyen a mis en place la communication depuis le 1er octobre. Un projet adhéré par la population, aujourd'hui nous sommes là, nous sommes arrivés là. Il faut faire des réunions dans les quartiers. L'argent public, c'est à vous, c'est à nous, c'est à tout le monde. Oui, nous avions prévu ça, mais il y a eu un ralentissement. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache. Le journal doit continuer à vivre, même après 2014. Ce journal-là va continuer. Si la population me permet d'être maire, c'est vrai que je ne vais pas continuer à écrire dans le journal. Il y aura un journal que je vais créer, un journal communal. Mais le journal avec le mouvement citoyen va continuer. Ce sera même une force d'opposition par rapport à l'équipe qui sera en place. Le journal est là pour dire les choses. Et c'est important qu'on puisse lire, qu'on puisse se mettre dans la lecture. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'important? Est-ce que c'est de forcément faire de gros projets comme l'atelier de l'agriculture qui ne fonctionne pas, comme je vous ai dit, comme l'abattoir, comme aussi toutes les bases nautiques qui ne fonctionnent pas? Pourquoi le pays est ankylosé? Nous sommes actuellement dans nous sommes dans une ère où nous avons décidé de dire hâte le mensonge, hâte à l'hypocrisie politique, où on pense faire des choses, c'est aider la population. Tous ces projets qui sont là, bien sûr, c'est aussi notre philosophie. Nous n'allons pas casser, nous allons faire avec, nous allons améliorer, nous allons faire en sorte que ces bâtiments qui soient fermés soient fonctionnels. C'est ça, ne pas écraser. Finissons par cette querelle qui veut que, comme c'est cette équipe qui avait fait, cassons ou laissons mourir. Toutes les infrastructures qui sont là, pour celles qui existent, je ne dis pas qu'il n'y a rien, celles qui existent, nous allons faire en sorte de mettre une dynamique dans ça, de bouger les choses, et c'est important. La maison de l'espoir va être une maison où nous allons donner l'information. La maison de l'espoir, c'est un lieu où aussi la formation sera mise en place. La chose que j'arrive à retenir avec le langage, la communication qui est mise en place, soit avec les chefs d'entreprise ou les jeunes, les variés, tout ça, là nous font une formation de 15 jours, ou bien nous prenons bateau tous les jours, ça va coûter nous cher, ou bien nous le tel à Cameroun, et finalement ils décident de ne pas y aller. Alors il faudra réellement que la formation se fasse à Marie-Galante. Nous avons une communauté des communes pour cela, et les sous sont là, nous irons chercher les sous pour cela. Non plus, qu'il n'y ait pas non plus, comme on voit souvent, des conventions faites.
Effectivement, on me dira qu'avec la CCI, beaucoup de choses ont été faites pour la formation. Jusqu'à maintenant, c'est une coquille vide. Rien n'est fait à ce niveau. Il faudra justement ces structures qui existent déjà, les mettre en branle et les faire fonctionner. C'est ce que nous avons besoin. L'information, la formation et l'avenir d'un pays. Faire en sorte que nous puissions dire, enfin, nous faire des bitets pour la jeunesse et que la jeunesse fière de nous. J'ai un constat, comme je vous ai dit, j'avais réuni les jeunes de Fouillol, les étudiants de Fouillol, et je leur ai demandé, que pensez-vous de Marie-Galante? Et Varis, nous avons dit, oh putain, nous avons sacrifié nous en études, nous péchons ville Marie-Galante. Mais le plus dur, je peux comprendre, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure, on va travailler là-bas. Mais plus raide là, ils ont dit moi que vacances, ils n'ont pas qu'à venir encore. C'est des jeunes que nous allons perdre définitivement, une population qui va se vider de sa matière grise. Il y a un Marie-Galantais, c'est pour vous dire comment nous sommes quand même très regardés au monde. Pourtant, Marie-Galante, c'est un petit point à travers le monde. Il y a un Marie-Galantais qui a fait ses études à Fouillol, il a commencé, il a terminé au Canada. C'est un grand patron au Japon. Pourtant, au niveau de mentalité, le Japon est encore un pays fermé. Ce monsieur, comme vous le voyez, il a été suivi depuis ses études à Fouillol. C'est pour dire que nous avons des compétences. Pourquoi ne pas mettre les moyens, même financiers, que ce jeune puisse venir ramener ce qu'il a gagné pour nous? Pourquoi ne pas le faire? Au contraire, on va lui dire non, reste là, hein? Tu es trop intelligent, qu'est-ce qu'on place en nous? On n'est plus dans cette phase de place. Nous sommes dans la phase où nous devons construire le pays. Et le mouvement citoyen pour le changement construit déjà le pays, non seulement par le journal, mais par la proximité qui est mise en place, va être un changement aussi qui va être fait. J'interdis, et ça va être aussi important, que nous ayons des maires adjoints ou des conseillers qui sont simplement assis en mairie du 1er janvier au 31 décembre. À part là, ça n'a pas fait. Ça n'a fait dans la rue là, dans les foyers. Allez voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nous avons un service qui s'appelle le CECAS, un service social, où quand je me rends dans certains foyers, on ne les a jamais vus. Il y aurait des gens qui vivent. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important maintenant? C'est d'aller voir, tu sais, j'ai vu des difficultés. Je ne suis pas là pour te donner de l'argent. Mais il y a telle infrastructure pour telle chose. Viens me voir. Et c'est ce que nous allons faire dans la maison de l'espoir.